Je vous propose de lire ce matin dans le Cantique des Cantiques, le livre Cantique des Cantiques, au chapitre 5, les versets 9 à 16. Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 9 à 16. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? C'est la question que l'on pose à la Sulamite. C'est la question que le monde pose à l'Église. C'est la question que l'incrédule pose aux croyants. Qu'a ton Jésus de plus qu'un autre? Qu'a ton Jésus de plus pour que tu l'aimes tant? Pour que tu sois prêt à consacrer une partie de ton temps, tes forces, ta vie, ta jeunesse, tes biens. Qu'a ton Jésus de plus qu'un autre pour que tu l'appelles ton Seigneur, pour que tu lui obéisses, même contre tes propres intérêts, pour que tu renonces à pas mal de choses, légitimes même, dans la vie? Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton Jésus, pour que tu l'aimes? Qu'a-t-il de plus qu'un autre? C'était déjà la question qui lui était posée à lui-même. Qu'as-tu de plus? Es-tu plus grand? C'est la Samaritaine qui, dans Jean 4, verset 12, là, au bord du puits, lui demande: es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Ah, ce puits avait une grande valeur pour la Samaritaine. Elle y venait chaque jour. Elle y puisait son eau, l'eau indispensable pour la vie. Il n'y aurait pas de village, il n'y aurait pas de vie s'il n'y avait pas ce puits. Et ce puits était là, parce qu'il y avait eu un homme qui l'avait creusé, ou fait creuser. Il y avait eu Jacob qui s'était donné la peine de creuser ce puits. Et depuis presque 2000 ans, de génération en génération, on venait puiser de l'eau à ce puits creusé par Jacob. Oh, comme la Samaritaine était reconnaissante à Jacob d'avoir creusé ce puits. Et pour elle, Jacob était un grand homme. Il lui donnait l'eau pour étancher sa soif. Es-tu plus grand que ce Jacob? Es-tu plus grand que cet homme
qui me permet de vivre ici, de cet homme qui est à l'origine de l'eau qui étanche ma soif. Et Jésus lui répondit alors, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jacob a creusé un puits. Jacob a donné de l'eau. Mais Jésus est lui-même une source d'eau. Il est la source, l'unique source de l'eau vive, de l'eau qui étanche non pas la soif physique, mais la soif de notre âme, la soif de notre cœur, et qui donne cette eau qui nous rassasie complètement, qui nous apaise. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Il est la source de l'eau vive. Et cette eau est telle que non seulement elle étanche notre soif, mais encore elle nous permet, lorsque nous en sommes remplis, lorsque nous nous abreuvons vraiment, elle nous permet de donner aux autres ce dont ils ont besoin. Cette eau devient en nous source d'eau vive. Oui, Jésus est plus grand que Jacob qui a creusé le puits. Il est la source de l'eau vive. Et les pharisiens sont venus trouver Jésus et lui ont demandé dans Jean 8, verset 53, « Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui pourtant est mort ?» Ah, voilà encore un grand homme, Abraham. Abraham, c'était l'ami de Dieu, le confident de Dieu. Abraham, c'est celui qui a reçu les promesses de Dieu, des promesses dont Israël vit encore aujourd'hui. Tout ce qui se passe au Proche-Orient, tout ce qui se passera encore, mais découle des promesses faites par Dieu à Abraham. Dieu s'est engagé envers Abraham, et c'est à cause d'Abraham que Dieu agit encore aujourd'hui envers Israël, les peuples qui descendent d'Abraham. Abraham, l'ami de Dieu, celui qui a reçu les promesses de Dieu. Abraham, celui qui est appelé le père des croyants, celui qui a tout simplement décidé une fois de faire confiance à celui qui lui parlait. Il a reconnu que Dieu est tout-puissant et il a décidé de lui faire confiance. Et il a abandonné les idoles, il a abandonné les faux dieux et il a servi le seul, l'unique Dieu. Il n'était pas nombreux à cette époque-là, ceux qui servaient ce Dieu-là. Il fallait du courage pour servir un Dieu que l'on ne pouvait pas représenter. Et Abraham a tout abandonné. Il a quitté sa patrie, il est parti. Il est devenu le père de ceux qui croient, de ceux qui font confiance. Ah oui, Abraham est un grand homme. Et il est un grand homme pour des millions de personnes aujourd'hui sur la terre. Es-tu plus grand qu'Abraham ? Demandent les pharisiens à Jésus. Oui, Jésus est plus grand qu'Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Abraham était le père des croyants. Et Jésus est l'objet de notre foi. Abraham est celui qui a reçu les promesses. Et Jésus est celui que l'apôtre Paul appelle l'accomplissement des promesses, le oui et l'amen de toutes les promesses de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en oui, en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est par Jésus que Dieu accomplit toutes les promesses.
Et les pharisiens ont continué à poser des questions. Et lui ont dit, es-tu aussi plus grand que les prophètes qui tous sont morts? Qui prétends-tu être? Oui, les prophètes étaient grands, parce que les prophètes entendaient la parole de Dieu et transmettaient la parole de Dieu. Mais Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le prophète par excellence, celui qui par excellence parle de la part de Dieu, celui qui donne la parole de Dieu. Oui, Jésus est plus grand que Jacob, plus grand qu'Abraham, plus grand que les prophètes. Et Jésus lui-même s'est comparé à certaines grandeurs. Jésus lui-même a dit, par exemple dans Matthieu 12, verset 41, « Il y a ici plus que Jonas. » Ah, Jonas, voilà aussi un homme que l'on connaît. Jonas, nous voudrions tous être des prédicateurs aussi efficaces que Jonas. Un court message, quelques jours seulement, et des milliers de personnes, depuis le roi jusqu'à l'esclave, se repentent de leurs péchés et se tournent vers Dieu. Un véritable réveil dans une grande ville, dans la capitale du monde d'alors, Ninive, la puissance de la Syrie. Ah, Jonas, quel prédicateur! Jonas aussi, qui a fait une expérience extraordinaire. Jonas qui, pendant 3 jours, était là, dans le ventre du poisson, et qui en est ressorti vivant. Ah, quel grand homme! Et Jésus dit, il y a ici plus que Jonas. En effet, combien se sont repentis en écoutant ou en lisant la parole de Jésus. La multitude de rachetés qui un jour sera devant le trône du Seigneur. Mais ce sont ceux qui ont entendu la parole de Jésus et qui ont cru et qui se sont tournés vers Dieu. Et Jésus, comme Jonas, est resté prisonnier pendant 3 jours dans le tombeau. Il est sorti, non pas du ventre d'un poisson, mais il est sorti du séjour des morts. Et son corps a été transformé, son corps a vaincu la mort. Ah oui, il y a ici plus que Jonas. Dans Matthieu 12, 42, Jésus poursuit et dit, il y a ici plus que Salomon. Qu'est-ce qui a fait la grandeur de Salomon? Salomon a construit un temple. Salomon était d'une sagesse proverbiale. Les rois, les grands du monde d'alors accouraient à Jérusalem pour rencontrer Salomon, pour écouter Salomon. Un grand homme, en effet, un grand roi. Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. Plus. Pourquoi? Salomon a édifié un temple qui était certainement une merveille, mais qui a été détruit. Un temple qui n'était que de la matière, un temple de pierre. Jésus édifie depuis 2000 ans un temple constitué de pierres vivantes, d'hommes et de femmes qui l'ont accepté, d'hommes et de femmes qui s'intègrent dans l'ensemble du plan de Dieu. Jésus est l'architecte, le constructeur du temple du Dieu vivant. Et la sagesse de Salomon peut-elle être comparée à la sagesse de Jésus? Jésus surpasse en sagesse toute la sagesse des hommes. Ceux qui écoutaient Jésus devaient reconnaître, mais qui a parlé comme cet homme? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Sa sagesse surpasse celle de Salomon. Il y a ici plus que Jonas, plus que Salomon. Et dans le Nouveau Testament, on compare encore Jésus à d'autres. Dans Hébreux 1, verset 4, on le compare aux anges. Et on écrit, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mais pourquoi?
parce que les anges ont été créés par Dieu, parce que Jésus, le Fils de Dieu, est créateur des anges. Il y a plus, il est Fils, il n'est pas une créature de Dieu, il est sorti de Dieu. Éphésiens 1, verset 21. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il est plus grand, il est au-dessus de tout. Et nous pouvons répondre comme répondait la Sulamite à ceux qui posent la question: qu'a-t-il de plus qu'un autre? Nous pouvons répondre: tel est mon bien-aimé. Il est plus grand, il surpasse tous, il est l'incomparable, il est celui qui est au-dessus de toute chose et de toute créature que la terre a portée ou que le ciel renferme. Mais alors, s'il est si grand que cela, notre bien-aimé, s'il est si majestueux, s'il est si puissant, s'il nous surpasse tellement, ne serait-il pas aussi inaccessible? Habituellement, ceux qui sont grands ne peuvent guère être approchés. Ils sont trop loin de nous. Nous ne pouvons pas être leurs proches. Nous ne pouvons pas leur parler. Et notre bien-aimé n'est-il pas trop grand pour nous? N'est-il pas inaccessible pour nous qui sommes si petits, si misérables, si indignes? Alors, voyons comment il a agi pendant qu'il était sur la terre. Écoutons par exemple ce qu'il dit dans Matthieu 11, versets 28 et 29. Il nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il est grand, mais il n'est pas inaccessible. Il nous invite, nous, les petits, les fatigués, les chargés, il nous invite à nous approcher de lui. Et il nous dit: je suis doux. Ah, la douceur n'est pas la qualité première des grands, des puissants. Et encore bien moins l'humilité de cœur. Oh, parfois les grands sont prêts à serrer les mains, sont prêts à manger avec quelqu'un du peuple, mais ne nous y trompons pas. Dans leur cœur, ils font toujours la différence. Ce qu'ils font, c'est par condescendance. C'est pour montrer qu'ils veulent être populaires. Cela fait partie de l'image de Marc, comme l'on dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut être proche du peuple pour être aimé par lui. Mais Jésus n'agit pas comme cela. Jésus est humble de cœur. Humble de cœur. Il ne s'est levé pas. Il n'a écrasé personne par sa supériorité. Il n'y a pas eu une seule parole, une seule attitude d'orgueil dans la vie de Jésus lorsqu'il était parmi les hommes. Lui qui est si grand, lui qui est si puissant, a accueilli les enfants. Il les a pris dans ses bras. Ces petits qui n'étaient pas forcément bien habillés, comme sont les enfants des campagnes, qui étaient peut-être un peu crasseux et mal mouchés. Et il les a pris dans ses bras, ces petits enfants.
Et puis, il a accueilli les autres, ceux dont on lui faisait reproche. Voici un homme qui accueille les pécheurs et les gens de mauvaise vie. Oui, il les a accueillis et il ne les a pas écrasés de sa supériorité. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que cette invitation est vraie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et si ce matin, il devait y avoir dans cette salle quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est chargé, quelqu'un qui porte un fardeau quelconque, alors vous pouvez répondre à cette invitation. Elle est aussi pour vous. Il a dit, venez, venez. Il est accessible. La Bible nous dit aussi qu'il s'est abaissé. Il s'est abaissé pour un temps, au-dessous des anges, nous dit Hébreux 2, verset 9. Lui qui était au-dessus des anges, il s'est abaissé pour un temps, au-dessous des anges. Ou encore, dans l'épître aux Philippiens, écoutons ce que Paul dit à son sujet. Lui qui, Fils de Dieu, s'est abaissé. Écoutons ce qu'il dit, chapitre 2, verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Il n'a pas voulu garder sa place. Il n'a pas voulu revendiquer ses privilèges. Il n'a pas voulu être inaccessible. Il s'est abaissé. Et Paul poursuit au verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Et cela est allé plus loin encore. Il a pris sur lui nos péchés et il a accepté d'être traité comme s'il avait vraiment péché. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Lui qui est le plus grand, il est devenu le plus petit. Lui qui était au-dessus de toute chose, qui était environné de gloire, a accepté d'être humilié, d'être couvert de crachats et couronné d'épines, exposé comme le plus vil des criminels. Lui qui est au-dessus a accepté d'être en dessous. Par son abaissement même, par son humiliation même, il est devenu le plus grand. Aucun homme n'est allé jusque-là. Il est le plus grand dans son humiliation, dans son dépouillement, dans son abaissement. Et pourquoi? Qu'a ton bien-aimé de plus? Ton bien-aimé, celui que tu aimes. Et pourquoi l'aimes-tu? Mais parce qu'il t'aime. Parce que tout ce qu'il a fait, tout ce dont nous venons de parler maintenant, est le produit de l'amour. Il ne faut pas chercher d'autres motivations, d'autres raisons pour l'action du Fils de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 1er, quelques heures avant son arrestation, nous lisons, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'est par amour qu'il a fait. Un peu avant, il disait, dans Jean 10, verset 11, en parlant du berger, du bon berger, il disait, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et dans Jean 10, verset 15, quelques versets plus loin, il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Quel est l'intérêt d'un berger de donner sa vie pour ses brebis? Mais aucun. Ce sont ses brebis.
son troupeau est son gagne-pain. Pourquoi mourir pour son gagne-pain? C'est de la folie. Le troupeau doit faire vivre le berger. Mais si le troupeau coûte la vie du berger, il n'y a aucun sens. Pourquoi mourir pour ce qui doit nous faire vivre? Tous les soins que le berger humain donne à son troupeau, il le fait finalement pas pour son propre intérêt, pour que le troupeau soit en bonne santé, pour que le troupeau grandisse, parce que c'est son bien. Mais quel est le berger qui consent à mourir pour son troupeau, volontairement, consciemment? Mais non. Jésus est le bon berger, qui lui, par amour et non par intérêt, est mort pour son troupeau. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que Jésus a un intérêt quelconque à nous sauver. Il le fait simplement par amour, et il l'a prouvé. Nous qui étions loin, il nous a rapprochés, il nous a cherchés, il nous a trouvés dans notre révolte, dans nos discours, dans notre argumentation, dans nos péchés. Il nous a trouvés et il nous a ramenés à lui. Qu'a-t-on bien-aimé de plus? Qu'a-t-on Jésus de plus, mon frère, ma sœur? Qu'a-t-il de plus que les autres pour que tu l'aimes ainsi? Voilà la réponse. Ce qu'il a de plus qu'un autre, ce qu'il a de plus que tous les autres, ce qu'il a de plus que le monde, ce qu'il a de plus que Satan, c'est qu'il m'a aimé et qu'il m'aime encore. Et c'est la raison pour laquelle il est mon bien-aimé. Et c'est la raison pour laquelle je suis prêt à renoncer au monde. Je suis prêt à renoncer à l'approbation ou à l'amour des hommes. C'est pourquoi je suis prêt à renoncer aussi à moi-même, parce que mon bien-aimé est plus que les autres. L'amour de Jésus pour moi suscite de l'amour pour lui. Il est devenu mon bien-aimé, lui qui est au-dessus de tous les autres, parce qu'il m'a aimé. Son amour surpasse tout amour que je peux souhaiter, que je peux trouver où que ce soit. À l'heure du choix, ce sera toujours Jésus. Ne mettons jamais quoi que ce soit ou qui que ce soit en balance face à Jésus. Il a plus que les autres. Il est plus que les autres. Et alors nous serons ensemble un jour devant le Seigneur et nous pourrons dès à présent entamer ce chant que nous trouvons dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, versets 5 à 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés. C'est toi, Seigneur, que nous adorons. Toi qui es le bien-aimé. Toi qui les dépasses tous. Toi qui remplis notre cœur d'émerveillement. Sois adoré et servi au siècle des siècles.